Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence effective en ce moment d'édification. Père, voici ta fille, voici ton peuple. Merci parce que tu te manifestes en moi pour édifier ce peuple qui a soif de ta parole. Parle maintenant et ton peuple t'écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Une question m'est venue et j'ai voulu la partager avec vous. Une question m'a été présentée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a posé la question: as-tu réellement invoqué Dieu? Je voudrais que chacun de nous se pose cette question. Ai-je vraiment invoqué Dieu? C'est pendant ma méditation que j'ai lu ce passage qui nous vient de Jérémie chapitre 33, verset 3. Il dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Juste ce petit verset, il est grand, il est énorme parce que quand on creuse, on l'étudie, on va voir, on peut avoir la dimension et la profondeur de ce verset. Le Seigneur a voulu nous parler en ce moment même. Il vient nous parler en disant, à travers ce passage lu, qu'il attend que nous l'invoquions. Dans nos relations, même avec nos frères, avec nos sœurs, même dans la société, il faut une action. Il faut poser des actions pour qu'il y ait des réactions. Dieu veut nous voir en action pour qu'il réagisse. Oui, il nous donne tout, mais il voudrait aussi voir notre action, notre apport personnel. Dans une de mes édifications, nous avons parlé de ne pas craindre, car Dieu est avec toi. Il nous l'a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu est avec toi tous les jours. Nos parents sont avec nous tous les jours. Nos enfants sont avec nous tous les jours. Les services sont avec nous tous les jours. Mais il faut toujours que chacun fasse un pas pour obtenir quelque chose. Dieu te dit, Dieu me dit aujourd'hui, invoque-moi. Est-ce que tu as réellement invoqué Dieu? Qui invoques-tu même dans cette situation que tu traverses? Et de quelle manière tu invoques Dieu? Le Seigneur veut te voir dans ta sincérité de cœur, dans ton humilité, l'invoquer. Invoque sincèrement Dieu. Oui, il y a certaines choses qui t'échappent dans ta vie. Tu ne comprends plus rien de ce qui se passe avec tes relations familiales, les relations professionnelles. Même au sein de ton église, tu ne comprends plus rien. À qui tu poses la question? Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens te dire, je viens te donner un conseil. Parce que je suis passée par là et peut-être je passe encore par là. Quand ça ne va pas, quand je ne comprends plus rien autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille, dans mon église, dans mon lieu de service, j'invoque Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu voudrait que tu l'invoques afin qu'il te révèle les choses cachées de la situation que tu vis actuellement.
Ne cours pas, ne pars pas consulter. Ils vont te prendre de l'argent pour rien. Ils vont t'éloigner de Dieu. Dieu doit être ton centre, le centre de tout pour toi. Dieu doit être le seul que tu consultes. As-tu vraiment invoqué Dieu? Tu es en train de te lamenter. Tu es en train, certes, de vivre une situation difficile. Nous tous, nous passons par des situations difficiles. Mais la seule personne qui puisse t'apporter la réponse à cette situation, la réponse sûre, une vraie réponse, c'est Dieu. L'as-tu réellement invoqué? C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne l'intelligence. L'Esprit Saint qui vit en nous, il nous guide. Il nous oriente. Il nous donne même des conseils. Est-ce que tes oreilles sont vraiment, est-ce que tu es vraiment attentif à la voix de l'Esprit Saint qui te parle au moment où tu as prié? Certainement tu pries. Est-ce que tu restes alors disposé à écouter ce que le Seigneur va te dire, la réponse que le Seigneur va te donner? Est-ce que tu es disposé à croire aux révélations que le Seigneur va t'apporter? Peut-être tu as même déjà vu ces révélations, mais tu crois que tu dois aller au-delà. Je viens te dire, invoque ton Dieu. Il t'annoncera les choses cachées que tu ne connais pas. Dans cette situation que tu vis, prie réellement. Demande-lui réellement quoi faire. Il te révélera quelque chose que tu ne connais pas. Peut-être il te dira même, il te montrera pourquoi il te permet de vivre cette situation. Mon frère, ma soeur, Dieu attend que tu fasses un pas vers lui. Dieu veut que tu lui fasses confiance, totalement confiance. Dieu veut ton apport personnel dans votre relation, dans ta marche avec Dieu, dans ta marche avec Jésus-Christ. Il attend notre apport personnel. Comme j'ai pris les exemples, quand nous cherchons l'emploi, l'emploi ne vient pas nous trouver couchés à la maison. On fait quand même un CV. On fait quand même une lettre de motivation. Présente ta lettre de motivation à Dieu. Il se révélera en toi. Il t'annoncera les choses cachées que tu ne connais pas. Prenons même l'exemple d'un homme qui veut se marier. Il va aller vers une femme. Il va chercher à connaître davantage cette femme. Il va se révéler, le caractère ou bien les habitudes de cette femme vont se révéler et il saura si c'est bon ou pas, s'il peut se mettre avec cette femme ou pas. Je te dis encore, invoque réellement Dieu. Nous avons l'habitude d'accuser nos frères et sœurs qui nous entourent quand nous sommes face à une situation. Oui, peut-être l'ennemi passe par eux. Ou encore, tu n'as pas réellement invoqué ton Dieu. Il te dit dans ce passage de Jérémie, invoque-moi. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses certainement que tu ne connais pas dans ta propre vie, dans ta propre situation que tu es en train de vivre. Et ce n'est que Dieu qui est capable de te les révéler afin que tu trouves la paix, afin que tu sois orienté, afin que tu saches comment gérer cette situation qui en ce moment te semble très difficile à gérer. Invoque Dieu. Il t'annoncera les choses cachées que tu ne connais pas. Il faut ton apport personnel dans la situation que tu vis. Ton apport personnel, c'est d'invoquer réellement, sincèrement
dans l'humilité, avec un cœur plein de confiance, plein de foi en Dieu, il va certainement te répondre. Sois disposé à l'écouter. Sois attentif, sois attentive à sa voix. Il nous parle de différentes manières. Il peut nous parler par des songes. Il peut nous parler même audible. Tu peux entendre Dieu te parler avec tes oreilles. Il peut nous parler par ses écrits. Quand tu l'invoques, il va t'annoncer les choses que tu ne connais pas, soit par des songes, soit par des écrits, soit d'une manière audible. Mais je viens te dire, invoque Dieu dans la situation que tu vis. Il te parlera. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Père éternel, merci parce que tu te révèles à moi-même, à mon frère, à ma sœur, qui se trouve face à une situation difficile.